Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le sommet des chefs d'État du Commonwealth se poursuit à Londres. Plusieurs chefs d'État africains, dont Uhuru Kenyatta du Kenya, ont fait le déplacement. Les questions sécuritaires et économiques sont au cœur de la rencontre. Au Rwanda, les indicateurs économiques sont au vert, ceci grâce notamment à une bonne performance du secteur minier dont les recettes d'exportation ont atteint 370 millions de dollars en 2017. Et puis la colère des automobilistes en République démocratique du Congo en cause, le double contrôle institué par les autorités de la ville, le contrôle technique et l'achat obligatoire des vignettes dont le tarif se monte à 150 $ au minimum pour chaque opération. Mais tout d'abord, le sommet des chefs d'État du Commonwealth se poursuit ce 20 avril 2018 à Londres, au Royaume-Uni. Sommet destiné à renforcer les relations diplomatiques et à renforcer les liens commerciaux et d'investissement avec les pays membres de l'organisation. 53 États sont représentés, dont le président de la Gambie, Adama Barrow, qui a participé à son premier sommet, Muhammadu Buhari du Nigeria ou encore Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui a dû écourter ce jeudi sa participation à la rencontre en raison de violentes manifestations dans son pays. Également présent à ce sommet, le président kényan Uhuru Kenyatta, le chef de l'État, a dévoilé les différents enjeux autour de la participation de son pays à cette réunion internationale. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme et du développement inclusif des États. Les précisions, Nathalie Mou. Le président Uhuru Kenyatta effectue une visite de 5 jours en Grande-Bretagne à l'occasion du sommet du Commonwealth. Lors de son discours à la Chatham House, le chef d'État kényan a présenté les priorités de son pays pour une croissance inclusive. Dans son propos, le président Kenyatta a fait l'éloge de la lutte antiterroriste comme gage de progrès pour tous les pays du Commonwealth. Nous pouvons faire plus pour combattre l'idéologie des terroristes. En les privant de leur légitimité et de leur pertinence. Nous pouvons travailler ensemble pour renforcer les initiatives visant à empêcher le recrutement dans le terrorisme, à désengager et réhabiliter plus efficacement les combattants terroristes. Les enjeux économiques sont un autre axe majeur de la présence du Kenya à cette réunion du Commonwealth. En marge du sommet, Uhuru Kenyatta rencontre des partenaires financiers historiques et potentiels de son pays. Présentant les atouts de son pays, le président kényan espère encourager les investissements des magnats de la finance. Les secteurs dans lesquels il y a des potentialités, je vous parlerai d'abord du secteur agricole. Et puis évidemment, un secteur dont on ne parle pas souvent beaucoup, c'est le secteur de la sécurité. Le sommet du Commonwealth en cours va se dérouler jusqu'au 20 avril lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement au château de Windsor. Cette rencontre est une biennale où se débattent les questions importantes du Commonwealth à travers le monde. Remaniement ministériel en Éthiopie. Le Parlement a en effet validé ce 19 avril la liste présentée par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Gouvernement qui comprend 23 ministres, le poste de ministre de la Défense, celui de la Justice ainsi que le ministre en charge des recettes fiscales et des douanes sont désormais occupés par les membres du parti Oromo de la coalition au pouvoir. Seuls 2 portefeuilles ne changent pas de main, celui des finances et du développement économique et celui des affaires étrangères. Le secteur minier se porte bien au Rwanda, si bien qu'il a été, selon les chiffres de l'Institution nationale des statistiques, le principal moteur de croissance en 2017. Cette bonne performance est le fruit des réformes engagées par le gouvernement pour encourager les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Néanmoins, plusieurs défis restent à relever. On fait le point dans ce reportage de Fraterne d'Akaïsenga, notre correspondant à Kigali. Au Rwanda, le secteur minier connaît un développement prometteur selon les experts en économie du développement et selon différents indicateurs. Grâce aux réformes effectuées par le gouvernement rwandais, le secteur minier compte actuellement parmi les piliers de l'économie nationale en matière d'exportation. En effet, le pays a généré 370 millions de dollars américains de recettes d'exportation minière en 2017 par rapport à 158 millions de dollars en 2016. C'est un secteur qui, avec le temps, a prouvé au niveau du Rwanda ses capacités. Parce que le Rwanda, depuis un certain temps, c'était un pays qui était méconnu comme pays producteur de minerais.
Mais il y a de cela un certain temps, je dirais 10 ans ou 12 ans, où le minerai du Rwanda ont été bien reconnus au niveau mondial, où la traçabilité est très bien appréciée par surtout les grands acheteurs. Une nouvelle agence en charge des mines, du pétrole et du gaz a également vu le jour en 2017 pour mener à bien ces réformes dans la politique minière rwandaise. Selon les investisseurs locaux, cette agence devra travailler à réduire les défis dans ce secteur, notamment les prix de traçabilité et les dépenses sur les importations qui représentent plus de 60% des coûts d'exploitation minière. Nous faisons face à une traçabilité qui nous coûte très cher. Parce que depuis 2012, on nous a imposé des taxes, du moins des frais à l'exportation, qu'on appelle les frais de traçabilité. Ça, c'est l'artisan minier qui paye. Parce qu'on soustrait à chaque fois à l'exportation les frais de la traçabilité au niveau local et même au niveau extérieur. Ça, c'est vraiment un grand problème qui nous fait un peu de la peine. Le Rwanda ambitionne d'augmenter les revenus du secteur minier à 800 millions de dollars au cours des 2 prochaines années et d'atteindre 1,5 milliard de dollars en 2024. Outre le manque de raffinerie, le secteur minier au Rwanda reste principalement artisanal, ce qui affecte la qualité et la quantité des mines reproduites par les entreprises minières. En République démocratique du Congo, les automobilistes sont en colère. En cause, le contrôle technique et l'achat de vignettes devenus obligatoires. Une double opération pour laquelle il faut débourser 150 $ environ. Bien décidés à ne pas s'y conformer, certains ont tout simplement opté pour les transports en commun. Reportage à Kamboka, notre correspondant à Kinshasa. Fluidité des circulations routières dans la capitale congolaise. Beaucoup parmi les propriétaires ont garé leurs véhicules. Ils veulent ainsi échapper au double contrôle institué par les autorités de la ville. Le contrôle technique des véhicules et l'achat obligatoire des vignettes 2016 et 2017. Il faut débourser environ 150 $ au minimum pour ces opérations. Une somme jugée exorbitante par les automobilistes. Moi, je ne commence à travailler que vers 16h30. Je me bats pour réunir les moyens afin d'acheter ces documents. Il faut débourser environ 90 $ pour le contrôle technique. J'ai la volonté de le faire, mais c'est trop cher. Donc, ce qui fait que la population n'achète pas encore ou n'accepte pas la demande de l'autorité de la ville, c'est que c'est très cher. Il y a la surévaluation de tous ces éléments que doit acheter cette population pour rouler tranquillement sur les artères de la ville. Si ceux qui se sont acquittés de ces devoirs et certains qui réussissent à échapper aux différentes barrières érigées pour les contrôles peuvent se réjouir de la fluidité de la circulation dans une ville souvent embouteillée, la population en pâtit et paye le prix. Beaucoup déboursent un peu plus pour atteindre la destination. Ça nous handicape vraiment. Je prends par exemple, moi j'habite Yolo. Et auparavant, avant d'atteindre mon lieu de travail, je payais tout simplement 700 francs pour arriver à mon lieu de service. Et actuellement, je suis obligé de quitter Yolo, de prendre un taxi Yolo vers Victoire et puis Victoire pour atteindre le centre-ville. Mais même si vous prenez le transport, on payait auparavant 500 francs et maintenant c'est 1000 francs. Les automobilistes fustigent entre autres l'état délabré des routes de la capitale. Plusieurs artères ne sont pas praticables, ce qui laisse se poser la question de la gestion des fonds alloués à l'entretien des routes. C'est donc une question de confiance entre les autorités et ses administrés qui se pose, pensent bon nombre d'observateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.